Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, on va apprendre à calculer en situation de proportionnalité. On va avoir plusieurs méthodes sur deux tableaux de proportionnalité et donc on va devoir faire différents calculs et remplir les cases des tableaux par toutes les méthodes possibles. Alors, la première méthode qui est très classique, c'est ce qu'on appelle le produit en croix, entre guillemets. Dans certains livres, vous verrez soit produit en croix, soit calculer ce qu'on appelle la quatrième proportionnelle. C'est-à-dire, vous avez une valeur ici, 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 et on vous demande de calculer celle-ci. Donc vous savez que 2 stylos coûtent 6 euros, 5 stylos, eh bien on vous demande combien ça coûte. Alors l'idée est la suivante, c'est que vous prenez les deux valeurs numériques qui sont ici en diagonale, vous calculez 6 multiplié par 5, donc vous faites 6 fois 5, et ensuite, une fois que vous avez calculé 6 fois 5, vous divisez par le dernier. Vous faites 6 fois 5 divisé par 2. 6 fois 5, 30, divisé par 2, on obtient 15. Voilà comment on calcule la quatrième proportionnelle. Vous prenez les deux nombres que vous voyez en diagonale, vous les multipliez entre eux et vous divisez par le dernier, tout simplement. Alors, imaginons, hein, ici on peut aussi l'avoir comme ceci. 2 stylos coûtent 6 euros, 5 stylos coûtent, vous ne savez pas. Il faut bien évidemment ici mettre toutes les valeurs dans la même colonne, hein. Ici vous avez les stylos, et ici vous avez les euros. Donc je vous conseille de faire un petit schéma à côté. Vous mettez vos stylos, vos euros. Vous mettez ici c'est les stylos, ici c'est les euros. 2 stylos, une flèche, 6 euros. 5 stylos, vous ne savez pas. Eh bien, vous prenez 5 et 6, vous les multipliez par ensemble, 5 fois 6, et vous divisez par 2. 5 fois 6 divisé par 2. Voilà comment on calcule la quatrième proportionnelle. Donc ça s'appelle produit en croix ou quatrième proportionnelle. Autre technique. Vous savez que 2 stylos coûtent 6 euros. Combien coûte un stylo? 2 stylos coûtent 6 euros, et bien un stylo, ça coûtera 3 euros. Donc ça s'appelle la technique du retour à l'unité. C'est-à-dire que vous essayez de savoir le prix de plusieurs stylos, ce qui serait bien, ça serait de connaître le prix de un stylo. Donc si avec le tableau, vous voyez que 2 stylos coûtent 6 euros, facilement vous en déduisez qu'un stylo coûte 3 euros. À partir de là, une fois que vous avez cette valeur-là, et vous savez qu'un stylo coûte 3 euros, eh bien, combien ça fera, comment on fera pour calculer le prix de 17 stylos? Eh bien, vous ferez 17 multiplié par 3, sans difficulté. Donc ça, c'est la méthode du retour à l'unité, donc, hein, puisque 17 stylos coûtent 3 euros, enfin, un stylo coûte 3 euros, donc 17 stylos, ben, vous calculerez 17 fois 3. Vous avez ensuite deux techniques, par addition et multiplication. Alors, par addition et multiplication, ça dépendra un petit peu des tableaux que vous aurez. Regardez ici, c'est très simple. Vous avez le prix de 2 stylos. Vous avez le prix de 5 stylos. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est dire 2 stylos, 6 euros. 5 stylos, 15 euros. Eh bien, comment vous faites pour avoir le prix de 7 stylos? 5 plus 2, 7. Donc, vous écrirez ici 6 plus 15, tout simplement. Donc, 7 stylos coûteront 6 plus 15 euros, c'est-à-dire 21 euros. On ajoute tout simplement entre guillemets les colonnes, comme ceci. Donc là, on l'a fait par addition. Autre possibilité, si on vous demande le prix de 10 stylos, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est vous savez que 5 stylos coûtent 15 euros. Ce que vous pouvez faire par multiplication, c'est-à-dire on fait x2. 5 fois 2, 10, donc ici, x2. 15 fois 2, 30. Donc on multiplie par 2 ici, et on multiplie par 2 ici. On a fait par multiplication. Si on vous avait demandé le prix de 15 stylos, vous auriez multiplié 5 par 3, tout simplement. Alors, ici, bien, il y avait cette valeur-là à calculer. Quel était le prix de 17 stylos? Eh bien, pour calculer le prix de 17 stylos, le plus simple, c'est de faire le retour à l'unité qu'on a déjà fait. Donc, ici, on calculera 17 multiplié par 3. 17 fois 3, vous savez que ça vaut 51, tout simplement. Voilà pour le résultat. Voilà donc les différentes techniques qu'il faut connaître. Retour à l'unité, si vous pouvez, addition et multiplication, produit en croix quatrième proportionnelle, il en reste un, le coefficient de proportionnalité. Alors on va voir un petit peu ce que c'est. Alors, l'idée c'est quoi? L'idée c'est que du coefficient de proportionnalité, c'est que tous les nombres que vous voyez sur la ligne 2 ont été obtenus à partir de ceux de la ligne 1. On a multiplié par quoi à chaque fois? On a multiplié par un même nombre. Et quel est ce nombre-là? 1 multiplié par combien fait 3? Eh bien, c'est 3. Ce nombre-là, 3, ça s'appelle le coefficient de proportionnalité. Toutes les valeurs que vous obtenez ici, elles ont été obtenues à partir de celle-ci, en multipliant par 3.
1 fois 3, 3. 17 fois 3, 51. 10 fois 3, 30. 7 fois 3, 21. 5 fois 3, 15. 2 fois 3, 6. Vous voyez donc que le retour à l'unité a son importance parce qu'il nous permet de calculer le coefficient de proportionnalité. Et si vous avez le coefficient de proportionnalité, vous pouvez calculer toutes les valeurs. Alors ici, on va faire la même chose. On va essayer de calculer le coefficient de proportionnalité. 12, je passe à 600. 3, je passe à 150. Par quoi est-ce que je dois multiplier 3 pour obtenir 150? Eh bien, ça vous le savez, de tête. 3 fois 50, 3 fois 5, 15, ça fait 150. Mais est-ce qu'il y a une autre possibilité pour le calculer? Est-ce qu'il y a une méthode pour le faire? Eh bien, c'est très simple. Vous prenez ce nombre-là, vous le divisez par celui-ci, et ça vous donnera immédiatement le coefficient de proportionnalité. Regardez, 600 divisé par 12, c'est égal à 50. 150 divisé par 3, c'est aussi égal à 50. Donc, si vous n'arrivez pas à trouver le coefficient de proportionnalité, c'est très simple. Vous prenez cette ligne, vous divisez par ce nombre-là, et vous obtenez immédiatement le coefficient de proportionnalité. Qu'est-ce que j'ai juste à faire ici? D'écrire fois 50. Dans ce sens-là, on multiplie par 50. Dans ce sens-là, qu'est-ce qu'on fait? On divise par 50. On fait bien attention à ça. Donc ici, 12 fois 50, 600, 3 fois 50, 150. Eh bien, qu'est-ce qu'on aura calculé ici? Eh bien, soit on multiplie par 50, mais qu'est-ce qui irait plus vite? Regardez, 3 et 30, eh bien, on n'a qu'à multiplier par 10. On utilise le principe multiplicatif. Donc 3, 30, on fait x 10, et là x 10. Ici, on a 30 et 90. Eh bien, 30 aller à 90, on multiplie par 3. Donc ici, regardez, là, on a fait x 10. Pour aller de là à là, qu'est-ce qu'on fera? On va tout multiplier par 3, et donc ça fait 4500. Voilà pour les différentes techniques. Donc si on résume, on a le produit en croix, le principe d'addition et de multiplication, le retour à l'unité qui, si vous arrivez à le faire facilement, en réalité vous permet de calculer immédiatement le coefficient de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité, si vous n'arrivez pas à le calculer, qu'est-ce que vous faites? Vous faites ça, cette quantité divisée par celle-là, et vous obtenez immédiatement le coefficient de proportionnalité. Ensuite, dès que vous avez votre coefficient de proportionnalité, vous passez de cette ligne à celle-ci, on multiplie par le coefficient de proportionnalité, et de là à là, on divise, tout simplement. Rappelez-vous, vous avez des petites astuces, produit en croix, addition, multiplication, et retour à l'unité. C'est relativement simple à calculer quand on a affaire à un tableau de proportionnalité. Petite remarque pour finir, faites bien attention à ça. Si jamais on vous demande tout simplement le prix de 0 stylo, eh bien le prix de 0 stylo, ça coûte 0 €, sans difficulté. Dès que vous voyez 0 stylo coûte autre chose, eh bien là vous n'êtes plus en situation de proportionnalité. Donc attention, 0 stylo coûte toujours 0 €. Je vous remercie et à bientôt.